Salut tout le monde, on va en parler sur les avant-matchs pour l'Europa League. Donc, on va commencer sur le premier avant-match. Le premier avant-match. Ludogorets contre l'Athletic Bilbao. Sur les 5 derniers matchs, pour Ludogorets, c'est 4 victoires et une défaite. Pour l'Athletic Bilbao, c'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite. On va parler de l'adversaire qui est Ludogorets. Ludogorets est premier du championnat bulgare avec 37 points et c'est la seule équipe qui est invaincue dans son championnat avec 0 défaite. On va parler du mercato estival de Ludogorets. Au niveau des départs, Claude Gonçalves vers le Legia Varsovie, Marcel Heister vers le NK Istra, Pipa vers le FC Burgos, Mounir Chouillard vers le FC Zurich, Noah Sanko Sundberg vers Sivaspor, Franco Russo vers Querétaro FC et Simon Sluga vers le club inconnu. On va pas dire le nom, vous le savez, on va dire club inconnu. Comme ça, on évitera les ennuis. Ça, c'est au niveau des départs. Les arrivées. Edwin Courtoulous en provenance de de Hamarby. Agibou Camara en provenance de l'Olympiakos. Eric Marcus en provenance de Vasco de Gama. Deyroy Duarte en provenance du Fortuna Sittard. Hendrik Bonman en provenance de Wolfsberg et Georgi et Rousseff en provenance du FC Sion. On va parler du staff du Ludogorets. Le coach c'est Igor Jovic. L'ancien coach du Shakhtar Donetsk qui est coach de Ludogorets. Le directeur technique c'est Cosmin Moti. Le président c'est Alexandar Alexandrov. Donc, c'était concernant le staff. Et ma compo du côté de l'Athletic Bilbao
Au poste de gardien de but, je mets Julen Aguirre-Zabala. Au poste de latéral gauche, Yuri Berchiche. Au poste de défenseur central, Aitor Paredes, Dani Vivian. Au poste de latéral droit, Oscar de Marcos. Au poste de milieu de terrain, Indigo Ruiz de Galarreta, Beñat Prados. Au poste ailier gauche, Nico Williams. Au poste de milieu offensif, Alex Berenguer. Au poste, au poste d'ailier droit, Iñaki Williams. Et au poste d'avant-centre, Javier Marton. Je sais que certains vont me dire pourquoi Javier Marton, titulaire dans un match d'Europa League. Parce que certes Guruzeta est, je crois bien, blessé et, euh, et que et que notre seul avant-centre de disponible quand Guruzeta n'est pas là, c'est Javier Marton. Mais je connais Valverde, il va mettre Alvaro Diallo au poste d'avant-centre. Mais je sais que ce n'est pas son poste. Que ce n'est pas son poste. J'espère que Valverde a vite fait compris que si tu veux un avant-centre, il faut mettre Javier Marton titulaire et non Alvaro Diallo. Donc, à part ça, c'est tout. Deuxième avant-match. L'Union Saint-Gilloise contre l'AS Roma. Sur les 5 derniers matchs, pour, pour l'Union Saint-Gilloise, c'est une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Pour l'AS Roma, c'est 2 victoires et 3 défaites. On va parler de l'adversaire, l'Union Saint-Gilloise. Ils sont 10e du championnat belge, la Jupiler Pro League. L'Union Saint-Gilloise sont 10e de leur championnat avec 16 points. On va parler du mercato estival de l'Union Saint-Gilloise. Au niveau des départs, Cameron Puertas vers Al Qadsiya, Gustave Nilsson vers Club Bruges, Mohamed Amoura vers Wolfsburg, Victor Bonne vers Liers SK, Denis Ekert vers le Standard de Liège, Nathan Hugvelde vers le KV Courtrai et Maxime Wensen, il est sans club. Au niveau des arrivées, Anan Ralaidi est en provenance du club inconnu. On va pas dire le nom, on le sait très très bien, il faut pas dire le nom.
Franjo Ivanovic en provenance du HNK Rijeka. Mohamed Fouzeini en provenance du Storum Graz. Anwar Ait El Hadj en provenance de Genk. Housseinou Nyang en provenance de Riga FC. Promise David en provenance de Kaljou FC. Sofiane Bouffal en provenance de Al Rayyan. Camiel Van de Beer en provenance de Jong Genk, donc les équipes jeunes, donc l'équipe réserve de Genk, et Vic Chambaré en provenance de Genk. On va parler du staff. Le coach, c'est Sébastien Pocognoli. Le directeur sportif, c'est Chris Olunglin. Le président, c'est Jürgen Bastich. Bastich. Et l'investisseur, c'est le même comme à Brighton, c'est Tony Bloom. C'est le même investisseur. L'Union Saint-Gilloise et Brighton, ils ont le même investisseur. Donc, Mara Compo pour la Roma. Au poste de gardien de but, je mets Maïs Villar. Défenseur central. Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan Endika. Au poste de latéral gauche, Henry Nino. Au poste de milieu de terrain, Manu Koné, Enzo Lefebvre. Au poste de latéral droit, Bouba Sangaré. Au poste, allez, au poste d'ailier gauche, je mets Badanzi. Au poste d'ailier droit, Mathias Soulé. Et au poste d'avant-centre, Artem Dovbik. Troisième avant-match. Galatasaray contre Tottenham. Sur les 5 derniers matchs, Galatasaray, c'est 4 victoires. Pour un nul. Donc 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs pour Galatasaray. Pour Tottenham, c'est 4 victoires et une défaite. On va parler de l'adversaire. Tottenham sont septième. Ils sont septième de première ligue avec 16 points. Donc, début de saison assez correct pour Tottenham, malgré qu'il y a des hauts et des bas quand même. On va parler du mercato estival de Tottenham. Le mercato estival de Tottenham, au niveau des départs, Oliver Skip vers Leicester, Emerson Royal, alias Emerson Desloyal, vers l'AC Milan,
Je randonne vers... re- je randonne vers Leeds United. Giovanni Lo Celso vers le Betis Séville. Eric Dyer vers le Bayern Munich. Ryan Sessegnon vers Fulham. Tanguy Ndombele vers l'OGC Nice. Ivan Perisic vers l'Hajduk Split. Mais il a résilié son contrat, il était libre, il a signé au PSV Eindhoven. Il a signé au PSV Eindhoven. Donc, j'appelle Tanganja vers Millwall, Pierre-Emile Højbjerg vers l'OM, Brian Gill vers Girona, Manor Solomon vers Leeds United avec Joe Randon, Alero Veliz vers l'Espagnol de Barcelone, Alfie Devine vers Westerlo, Ashley Phillips vers Stoke City et Dan Scarlett vers Oxford United. Ça, c'est au niveau des départs. Au niveau des arrivées, Dominique Solanke en provenance de Bournemouth. Archie Gray en provenance de Leeds United. Wilson Odobert en provenance de Burnley. Et Lucas Bergval en provenance de Djurgården. On va parler du staff. Le coach, c'est Ange Postecoglou. Le directeur technique, c'est Scott Moon. Et le président, vous connaissez le président qui est souvent le plus radin d'Angleterre et qui est Daniel Levy. On va parler de ma compo pour Galatasaray. Au poste de gardien de but, je mets Fernando Muslera. Au poste de latéral droit, Elias Gelert. De latéral gauche, Elias Gelert. Au poste de défenseur central, Abdulkerim Bardach Davinson Sanchez. Au poste de latéral droit, Kanayan. Au poste de milieu de terrain, Gabriel Sara, Lucas Torreira. Au poste d'ailier gauche, Younous Hadkoun. Au poste de milieu offensif, Dries Mertens. Et au poste d'ailier droit, Barish Alper Yilmaz. Au poste d'avant-centre, Victor Osimhen. Et surtout, désolé pour ma boulette concernant Elias Gelert. Que j'ai dit latéral droit, mais il peut jouer au poste de latéral gauche quand même. Donc, à part ça, c'est tout. Quatrième avant-match. Lazio contre le FC Porto. Sur les 5 derniers matchs, pour la Lazio, c'est 4 victoires et une défaite. Pour le FC Porto, c'est 5 victoires. Direction le côté historique
Alors, le 10 le 10 avril 2003, le FC Porto a gagné face à la Lazio 4-1 au match aller des demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Maintenant, c'est l'Europa League. À l'époque, ça se dit Coupe de l'UEFA. Donc, c'était le match aller. Le 24 avril 2003, le FC Porto fait match nul face à la Lazio 0-0 au match retour des demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Le 17 février 2022, le FC Porto a gagné face à la Lazio 2-1 au match aller des barrages de la phase à élimination directe de l'Europa League. Le 24 février, le 24 février 2022, le FC Porto fait match nul face à la Lazio 2-2 au match retour, des barrages de la phase à élimination directe de l'Europa League. Et désolé pour ma boulette. Il n'y a eu que 4 matchs entre ces deux équipes. Donc 2 victoires pour le FC Porto et 2 nuls. 2 victoires pour le FC Porto et 2 nuls. 8 buts pour le FC Porto. 4 buts pour la Lazio. Donc, c'est pour le côté historique. Passons à ma compo pour le FC Porto. Au poste de gardien de but, je mets Diogo Costa. Au poste de latéral gauche, Francisco Moura. Au poste de défenseur central, Enouen Pérez, Thiago Diallo. Au poste de latéral droit, Martin Fernandes. Au poste de milieu de terrain, Alan Varela, Nico Gonzalez. Au poste d'ailier gauche, Galeno. Au poste de milieu offensif, Rodrigo Mora. Au poste de ailier droit, Pepe Aquino. Au poste d'avant-centre de numéro 9, Samu Omorodion. Donc, à part ça, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup.